Allô mes frères et sœurs, on continue notre méditation sur l'allaitement et en quoi est-ce que l'allaitement glorifie Dieu dans la vie de la mère, de l'enfant, de la famille. En ayant cette phrase-là du livre des Proverbes, à l'esprit, celui qui réfléchit, qui médite sur les choses, trouve le bonheur. Et nous méditons ensemble sur l'allaitement. On a commencé avec ce qui mène à l'allaitement, à savoir la grossesse et l'accouchement. On a vu comment est-ce que Dieu utilise ce processus pour sauver la femme, pour créer en elle le caractère de Christ à travers ce brisement qu'est la grossesse, l'accouchement et le postpartum. Et là, on arrive donc à l'allaitement. L'allaitement, donc, je le disais dans la fin de la vidéo précédente, cet enfant qui sort du sein de la mère a besoin de nul autre que la maman. En fait, c'est simplement la maman, la mère, qui peut lui apporter ce dont il a besoin pour vivre, le lait maternel. Le père ne peut pas lui apporter. Le père peut lui apporter un morceau de steak, mais le steak ne va pas nourrir l'enfant, il va le tuer. L'enfant a besoin du lait maternel et a priori, ce n'est ni la belle-sœur, ni la grand-mère, ni l'oncle, ni la tante, ni qui que ce soit qui peut amener ce lait-là, mais simplement la mère. Le lait lui est donné en même temps qu'elle accouche pour nourrir l'enfant. Et donc, pendant les mois qui vont suivre l'accouchement, la vie de l'enfant dépend de la bonne volonté de la mère à donner ce lait maternel à l'enfant, de son attention, sa vie en dépend. L'allaitement aussi, et donc ça amène la mère à se détourner d'elle-même, de ses vues égoïstes, pour se consacrer à être tournée vers le bien d'autrui, l'enfant. L'allaitement enseigne aussi à la mère que c'est par ce qui est sorti d'elle, de son sein, le lait, que ce qui est sorti d'elle, de son sein, le ventre, l'enfant qui est sorti du ventre doit vivre. Donc Dieu enseigne à la mère que c'est par ce qui sort d'elle, à savoir le lait, que ce qui sort d'elle, à savoir l'enfant, doit vivre. Et ultimement, la vie qui est sortie d'elle, à savoir l'enfant, ne vient pas d'elle, mais du Père qui a placé la vie en elle. Et de même, la nourriture qui sort d'elle, le lait, ne vient pas d'elle, mais du Père qui lui a apporté la provision, le pain, les œufs, la viande qu'elle a mangée transformée en lait, que vient cette provision qui donne à l'enfant. Donc, ultimement, en fait, c'est du Père que tout cela vient. C'est transformé par la mère, aussi bien l'enfant que la vie qui sort d'elle. Le Père pourvoit par son travail la farine, les œufs, le lait, les fruits, la viande. La mère rend le tout digeste par ses mains pour ceux de son foyer qui sont grands et par son ventre en plus pour l'enfant nouveau-né, par son sein plutôt devrais-je dire, pour l'enfant nouveau-né. La provision que le Père a amenée est digérée par la mère qu'il le redonne à l'enfant sous une forme comestible, sous la forme du lait maternel. Dieu montre par là que c'est la mère qui, par son œuvre dans le foyer, fera des enseignements du Père une nourriture comestible pour le foyer et édifiante. Donc je reprends. Dieu montre par là que c'est la mère qui, par son œuvre dans le foyer auprès des enfants, fera des enseignements du Père, une nourriture comestible pour le foyer et édifiante. La mère, en méditant les enseignements du Père, les réexprime et les rend digestes pour toute la maisonnée, car elle sait parler au cœur des enfants. Par son attitude et ses mots, elle sait parler au cœur des enfants. Ce que le Père n'est pas toujours aussi bon à faire. Et de même, c'est par l'Église que Christ parle au monde. L'Église, la mère est une image de l'épouse, est une image de l'Église. Christ, une image du Père, de l'époux. C'est par l'Église que Christ part au monde. Et donc les enseignements du Père, c'est à travers la mère qu'ils prennent vie dans le foyer. Ainsi, par l'allaitement, la femme apprend charnellement ce qu'elle devra faire spirituellement tout au long de sa vie de mère et d'épouse, à savoir recevoir l'enseignement du Père, son époux, et veiller à ce qu'il soit assimilé par chacun de ses enfants. Le Père amène la provision matérielle, la nourriture. La mère consomme la nourriture et la redonne sous forme de lait à l'enfant, au nouveau-né. Le Père amène l'enseignement de la parole de Dieu, les oracles de l'Éternel dans le foyer. La mère les entend, les digère, les médite et les redonne sous une forme compréhensible à ses enfants. Elle les fait vivre dans le foyer pour que ces enfants, pour que les enfants de la maison, pour que le foyer intègre pleinement les enseignements du Père. Alors,
Il y a deux passages de l'Écriture qui nous parlent là-dessus. Deutéronome 8.3 et 1 Corinthiens 15.46. 1 Corinthiens 15.46 nous dit que c'est d'abord le naturel puis le spirituel. Donc les choses naturelles sont là pour nous enseigner sur les choses spirituelles. Deutéronome 8.3, Dieu dit au peuple d'Israël que dans le désert, il lui a donné la manne qui tombait du ciel, pour lui enseigner que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Autrement dit, Dieu a donné cette manne physique, naturelle, à son peuple, pour lui enseigner que spirituellement aussi, leur vie dépend de ce qui vient de lui, de sa parole. Et il en est de même donc pour la mère. Elle donne le lait maternel à l'enfant. Dieu l'utilise pour lui donner le lait maternel à l'enfant, ce lait qu'elle a produit à partir de la provision matérielle du Père, pour enseigner à la mère que c'est de la provision spirituelle, les enseignements donnés par le papa, qu'elle nourrira spirituellement aussi ses enfants, et que c'est par elle que les enfants devront recevoir justement cette nourriture spirituelle qui leur a été donnée par le Père, qu'elle aura assimilée et qu'elle leur aura donnée sous une forme comestible aux enfants. Alléluia, j'espère qu'on est bénis tous ensemble juste là par ces révélations, par ces enseignements, par ces bénédictions que Dieu nous donne au sujet de l'allaitement. Dans cette optique, on comprend mieux l'importance que la femme soit soumise à son mari comme au Seigneur en toutes choses. En effet, si elle ne reçoit pas la nourriture que le Père lui donne, que donnera-t-elle à l'enfant? Ainsi, la dépendance du nourrisson vers la mère augmente la dépendance de la mère vers le Père, car elle ne peut, en théorie, pas allaiter et travailler en même temps, afin de pourvoir à l'enfant. L'allaitement garde sa mère à sa place, c'est-à-dire dans le foyer. Une mère de famille ne peut pas être en train de courir après sa carrière en même temps à allaiter son ou ses nouveau-nés. La mère qui allaite, elle doit être dans le foyer pour allaiter. Donc l'allaitement garde la mère dans le foyer. La mère qui allaite, en théorie, ne peut pas en même temps travailler pour subvenir aux besoins du foyer et allaiter. Donc l'allaitement la fait croître dans sa dépendance vis-à-vis de la provision du Père. Donc on voit que l'allaitement amène beaucoup de bénédictions vis-à-vis de la mère, vis-à-vis de l'enfant, vis-à-vis de l'ordre dans le foyer. L'allaitement concourt ainsi à renforcer les liens du couple et du foyer selon l'ordre de soumission et de provision établi par Dieu le Père. Ceci inclut le reste de la fratrie qui, devant la disponibilité plus restreinte de la mère qui allaite, va devoir s'entraider davantage et s'aimer davantage les uns les autres. Donc de grandes bénédictions qu'on voit ici qui sont liées à l'allaitement. Pour l'enfant, l'allaitement de la mère, c'est la garantie d'une attention constante, ce qui est vital à un âge où l'on ne peut rien faire par soi-même pour le nouveau-né. L'allaitement de la mère, c'est aussi le ressenti de l'affection et de l'amour qui aide à bâtir un être intérieur fort. Mais c'est aussi un pattern, une façon de faire que l'enfant apprend. Et ce pattern-là que l'enfant apprend, c'est que c'est de sa mère qu'il devra se nourrir tout le temps de sa dépendance, et non d'un autre, aussi bien spirituellement que physiquement. C'est sa mère qui lui donnera, tout au long du temps de sa dépendance, la nourriture nécessaire à son accroissement. Et cette nourriture-là, premièrement, est naturelle, et deuxièmement, elle est spirituelle. Donc la mère apprend que c'est elle qui va devoir nourrir l'enfant, que c'est d'elle et d'elle seule que devra venir la nourriture spirituelle et matérielle, naturelle que reçoit l'enfant, mais l'enfant lui aussi apprend que c'est du sein de sa mère, de la bouche de sa mère, qui recevra nourriture naturelle et spirituelle. Tout ce qu'il reçoit, l'enfant, vient en réalité du Père et a été transformé par la mère. Alléluia. Donc, on va se retrouver dans une autre partie. On va continuer à parler de l'allaitement, des bienfaits de l'allaitement. Cette fois-ci, on va parler des bienfaits de l'allaitement pour le couple et pour le père en particulier. Pour le couple et le père. Et ça va être une partie qui sera, s'il vous plaît, pour ceux qui sont en couple ou en tout cas les adultes, si on veut. Ce n'est pas une partie qui va être pour les enfants. Et puis, je ne pense pas que ce soit une partie qui soit forcément nécessaire pour ceux qui ne sont pas mariés. Donc, on se retrouve dans la troisième partie sur l'allaitement tout de suite. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ notre Seigneur. Bye bye.